t'influencer au salut. Les gens, beaucoup plus par tes paroles beaucoup plus par tes actions que par tes paroles. Malheureusement, l'ennemi a semé tellement de semences négatives dans le cœur des hommes qui sont en train de les amener à reproduire sa nature dans le monde, au point que le monde a du mal à suivre les chrétiens. Voilà pourquoi on a dans des églises des gens qui ont fait 5 ans, qui ont fait 10 ans, qui ont fait 15 ans, qui ont fait 3 ans, mais qui ont du mal à amener à l'église leurs collègues de service, leurs collègues de travail, leurs voisins de quartier, leurs locataires, leurs travailleurs. Pourquoi? Parce que les travailleurs te voient prier, te voient lire la Bible, mais ils ne te voient pas reproduire la nature de Christ. Alléluia. La Bible dit ceci. À Antioche, c'est là où on a appelé pour la première fois les disciples. On les a appelés. Jésus n'avait pas dit qu'on va vous appeler chrétiens. Non. Ces noms-là, ce n'est pas Jésus qui a donné aux disciples. On nous appelle chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui a donné. Ce sont des païens qui ont donné aux disciples de Jésus le nom des chrétiens. Qu'est-ce qui les a poussés à donner ces noms? Ils ont observé le comportement des chrétiens. Ils ont observé leur langage. Ils ont observé leur manière de vivre. Ils ont observé leur manière d'être. Ils ont observé leur manière d'agir et de réagir. Ils se sont dit non. On a entendu parler de Jésus. Mais en vous regardant vivre, on sent que vous êtes comme Jésus. Chrétien, c'est sous-entend comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Et cela est venu d'où? Ce n'est pas à partir d'une éducation. Ce n'est pas à partir d'une, je ne sais pas, d'une formation particulière. Non, c'est simplement à partir des paroles qu'ils recevaient. Ils recevaient la parole, ils croyaient à la parole, ils mettaient en pratique la parole, et cette parole commençait à façonner leur manière d'être. Cette parole commençait à conditionner leur manière de vivre. Nous étions au bureau avec quelques frères et on venait d'en parler. Les gens viennent à l'église, ne grandissent pas, ne changent pas, demeurent les mêmes, différents de ceux qu'ils étaient avant de se convertir, différents de ceux qui ne viennent pas à l'église, année après année. Pourquoi, malgré tous les enseignements qui sont donnés? Est-ce que c'est parce qu'on prêche mal? Est-ce que c'est parce que le message n'est pas clair? Il y a plusieurs raisons. Mais la raison standard, c'est que les gens écoutent la parole pour écouter, ils choisissent ce qu'ils vont garder et ils mettent en pratique ce qui va leur plaire. Ils mettent en pratique ce qu'ils croient qui peut leur procurer une guérison, une délivrance, une protection. Mais tout ce qui semble même choquer leur cœur, ils ne mettent pas en pratique. Pas étonnant que les gens ne changent pas. Pas étonnant que les gens restent mauvais. Mais l'une autre raison qui empêche aux gens de mettre la parole en pratique, c'est qu'ils ont reçu tellement de semences de l'ennemi, tellement de semences du diable, que ces semences résistent à la parole de Dieu. Ces semences combattent la parole de Dieu. Ces semences les empêchent de vivre les effets de la parole et de voir leur vie changer. Plaise à Dieu, bien-aimés, que le message que nous vous apportons dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, puisse trouver place dans vos cœurs, que vous puissiez la mettre en pratique et que cela puisse influencer votre vie. Alléluia. Il y a une histoire que j'ai racontée au premier culte. Il y a un missionnaire qui a été envoyé, il a reçu la conviction d'aller annoncer l'évangile dans un pays, dans un village. Et il est allé, arrivé dans ce village, alors qu'il voulait commencer à prêcher l'évangile. Bien aimé, Dieu lui a dit non, ne prêche pas. Oh, mais Seigneur, je suis venu ici pour prêcher. Il dit ne prêche pas. Ok, je vais rentrer. Ne rentre pas. Reste là. Vis seulement là. Il est resté. Il ne prêchait pas. Il n'organisait pas de séminaires. Il n'organisait pas de campagnes. Il vivait simplement sa vie. Il a rencontré des gens qui l'ont adopté. Il a rencontré des gens qui l'ont rejeté. Il a rencontré des gens qui l'ont béni. Il a rencontré des gens qui l'ont combattu. Il a rencontré même des sorciers qui ont voulu l'envoûter. Il a rencontré des gens qui ont voulu l'assassiner. Il a rencontré des gens merveilleux. Il a rencontré des gens aussi compliqués. Il a rencontré des gens méchants. Il a rencontré des gens gentils. Il a vécu dans cet environnement-là. Et puis après plusieurs mois, le Seigneur lui a dit, maintenant tu peux rentrer. Seigneur. Donc, il s'agit encore en vacances, Tonini. Maintenant, tu peux rentrer. À peine il est rentré, Dieu a envoyé un autre missionnaire dans cette ville, dans ce village. Le missionnaire est arrivé. Il a commencé à organiser des séminaires. Il a commencé à organiser des croisades. Il a commencé à prêcher, à enseigner. Enseigner. Il a parlé de Jésus.
Et il a parlé tellement profondément de Jésus. Les gens suivaient avec admiration. Et il était surpris, il se disait, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu es en train de raconter quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Donc il parlait, les gens étaient là en train de suivre attentivement son message. Et il était tout content là. Et il se disait, il était content de savoir que les gens comprenaient son message. Les gens étaient contents. Et puis il arrive à un moment donné, après avoir parlé de la vie de Jésus, des merveilles de Jésus, des choses que Jésus a accomplies dans la Bible. Et puis il est arrivé, et puis un jour, on l'a arrêté. Et puis, on l'a crucifié. Avec un assemblage de gang. Et puis, il est mort. Batouba Leli. Abina Teya. Nasamutema Ateya. Maintenant, Ateya te batbalela boy. Donc, matanga ne batbalela kasui mutu. Babungisi ndeko bayebi. Donc, amona batbaleli pour la repentance. Mais on est qui kolela matanga. Donc, pour lui, c'est vraiment l'action du Saint-Esprit. Il est content qu'il a beaucoup d'onction et que son onction est en train de produire des effets. Et puis, chef de village a dit les mains. Azulé la vie. Matangeza wapi. Oublié sur Koufi. Matangeza wapi tokende matanga. Papa Gabi. Gabi non. Mais je vous disais que c'est quoi à quand moi qui va tourner matanga yesu zawapi. Abi mais ça fait 2000 ans. Oh, matanga mabou ici va siliki. Abi tu es un menteur, on t'avait pris au sérieux et maintenant toi tu viens de nous dire que yesu a koufa ça fait 2000 ans. Comment tu peux nous mentir des choses pareilles? Oh, yemo soit comme à quand moi matanga ici va batiko le la siliki lié, va pas lapider. Mais comment? Je vous ai dit, il est mort il y a 2000 ans. L'Ouana, tu es un menteur, c'est faux. Mais il était mort. Abi, non, c'est faux. Nous venons d'être avec lui il y a à peine quelques mois. Il était ici avec nous. Si tu nous avais dit qu'il est mort la semaine passée, on allait comprendre. Voilà pourquoi on t'a demandé à Bakundi et Wapi. Mais tu nous dis il y a 2000 ans. Mais non, nous venons d'être avec lui ici. Abi, non, sûrement c'était une autre personne. Jésus a Koufa, ça fait 2000 ans. Abi, non, nous venons d'être avec lui. Et puis par après, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris qu'il y avait quelqu'un qui était dans ce village-là. Il a vécu comme Jésus. Lorsque lui, il parlait de Jésus, ces hommes qui l'écoutaient pensaient à ce monsieur qui était passé par là. Il avait un autre nom. Il y a quand que combo appelle babenga ke na quartier na bango. Et ça Jésus, yango bandimika ke comme on est Jésus. Alléluia. Donc il vivait exactement comme Jésus. Bien aimé, vivre comme Jésus. Certains ont cela par apparemment c'est leur caractère. D'autres personnes par rapport à l'éducation reçue. D'autres personnes juste une discipline personnelle. Mais plusieurs autres personnes bazaki batumoko anormal, méchant, drôle, compliqué. Mais lilo baba yoka et transforma vie na bango et pesa vie na bango moko forme et de manière à ce que bazo refléter image à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bazo refléter image à Jésus. La parole de Dieu, lorsqu'elle produit les effets dans vos cœurs, elle vous amènera à manifester le caractère de Christ. Mais lorsque vous écoutez les mensonges du diable, lorsque vous recevez la sémence corruptible du diable, cette sémence vous amènera à reproduire les caractères de l'ennemi, les caractères des ténèbres. Voilà pourquoi observez dans vos familles, si vous avez des frères, vous avez des sœurs, des oncles, des tantes qui fréquentent des sectes, regardez-les. Bazamite mamabe. La plupart des gens qui fréquentent la secte, mitema mabe, mitema makasi, mitema luku, jalousie, orgueil moko ofele. À cause de quoi? Misusu ba botema bongo, misusu ba na milimo mabe, mais misusu ba yamba tellement ba semence ya mabe ya satana. Ba semence ona emema bango ba reproduire nature na ye. Alléluia. Dans Jean 8, 44, le Seigneur dit ceci: vous avez pour père le diable et vous voulez faire sa volonté. Vous voulez accomplir ses desseins. Vous voulez faire ses œuvres
pourquoi les gens voulaient faire ces œuvres? Parce qu'ils ont reçu ces paroles. Ces paroles, les paroles de l'ennemi ont commencé à donner une forme, à influencer leur mental, leurs sentiments et leur manière de vivre. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, on ne reconnaît pas un chrétien seulement par une grosse Bible. Non. On ne reconnaît pas un chrétien parce que tu as une Bible dans ton téléphone. Non. On ne reconnaît pas un chrétien parce que dans ta voiture, dans ta maison ou dans ton téléphone, tu as des chansons religieuses. Ces choses-là, même les sorciers en ont. Ils le font. On ne reconnaît pas un bon chrétien parce que lorsqu'il prie, les voisins entendent. On l'attend même dans 3 parcelles après. Ces choses-là, même les vrais païens et les sorciers, ils le font. Même les gens qui sont dans d'autres religions, ils le font. Alléluia. Alléluia. Mais une chose, reconnais que tu as vraiment Jésus et que tu manifestes le bon Nzambe, si je peux le dire en lingala. C'est la manifestation du caractère de Jésus. Alléluia. Lorsque tu reçois la vérité, la parole de Jésus, cette parole t'amène à manifester le caractère de Jésus. Mais lorsque tu reçois beaucoup plus les mensonges du diable, ça t'amènera à reproduire le caractère de l'ennemi. Voilà pourquoi on a dans l'église des frères qui viennent écouter à l'église, qui écoutent la parole mais qui ne mettent pas en pratique. Vous les verrez méchants, orgueilleux, bitonga tonga, bifinga finga, insoumis, désobéissants, rebelles à leurs parents. Vous les verrez. Ce n'est pas seulement à cause de l'esprit des temps de la fin, mais à cause de toutes les semences que l'ennemi a semées dans leur cœur, qui les amènent à reproduire ces mauvais caractères. Des femmes orgueilleuses, des enfants orgueilleux, des gens bien-aimés. La manière dont ils vivent avec leurs ennemis. Vous pouvez même vous demander, est-ce que Yamba Yesu a solo? La manière dont ils se comportent, ils haïssent les gens. La manière dont ils combattent les gens. La manière dont ils critiquent les gens. Vous vous demandez, mais oh, ils ont famille nini? Il y a de ces maisons bien-aimées, Sokoyo, Vandina Bango. Bien-aimé, Okoyo, Kamasolo, Yabatu, comme tu ne peux pas imaginer. Yamalamute, Kakayamabe, Alataki Mabe, Asalaki Boemabe, Asanola ki mabe, Atambola ki mabe, Ayemba ki mabe, Ayetoya ki mabe, Akota ki mabe, Abima ki mabe. Donc, mabe kaka batu, nayoka ki sangone, ya mabe, nyusu ya mabe, les vrais problèmes. Il a reçu tellement de semences démoniaques et il est en train de les reproduire. Je prie pour que cette parole, bien-aimée, détruise dans vos cœurs les semences du diable qui vous amènent à manifester son caractère dans vos familles, qui vous amène à manifester son caractère dans vos vies, qui vous amène à manifester son caractère là où vous habitez. Parce qu'un vrai chrétien, on le reconnaît, bien-aimé, par la nature de Jésus qui se manifeste. Alléluia. Alléluia. Si la semence de l'ennemi a trouvé place dans ton cœur, on le verra dans ton attitude lorsque tu as des épreuves. Comment tu vas abandonner Dieu, comment tu vas te comporter. Lorsque la parole de Dieu a trouvé place dans ton cœur et que la semence de l'ennemi n'a pas de place, on le verra, bien-aimé, dans ton attitude à l'égard de l'ennemi. Je vis Jésus, vous l'avez vu, bien-aimé. Jésus puis Judas vient, il vient le saluer. Judas l'approche pour l'embrasser. Il embrasse Judas. Il savait que Judas allait le trahir. Il mange avec Judas. Il mange dans la même assiette que Judas. Quel Judas? Celui qui allait le trahir, celui qui allait le conduire à la mort. Plaise à Dieu que vous puissiez croître à cette dimension et que vos ennemis soient confondus de voir les attitudes que vous adoptez à leur égard. Alléluia. Alléluia. La maturité spirituelle ne consiste pas à parler en langue, à prophétiser, à faire des visions, à faire des prières kilométriques. Toutes ces choses, les païens peuvent les faire. L'église de Corinthe, c'était l'une des églises remplies de dons spirituels. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient, il y avait des miracles. Il y avait l'onction. Lorsque certains serviteurs priaient, les gens tombaient. Bien aimé, ces choses-là sont bonnes, sont bibliques, sont merveilleuses. Mais cela n'exprime pas la hauteur de ta maturité spirituelle. Cela n'exprime pas ta profondeur dans les choses de Dieu. La profondeur dans les choses de Dieu se manifeste lorsqu'on voit la parole produire des effets dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il est important que là où tu travailles, bien aimé, lorsqu'il y a des magouilles que les gens se disent yete tobenga ite poye asambelaka. A ebanda lelo na kombo na Yesu. Bakibasa la complot moko babi yete asambelaka. Yete asambelaka.
Batini muta au servir ma sanga place yo vandi. Ba mo ba ipseka tika na yo lokele mai, lokwa secret zate lokele mai, jupe zate lokele mai. Pona nini azana jeune, azana maladi te a sambelaka. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'à sambelaka? Est-ce qu'à sambelaka qui t'a kotia te to yebiye. To yebiye. Les semences de l'ennemi que vous recevez, bien-aimés, détruisent vos cœurs. L'ennemi sème beaucoup de choses dans la vie des gens. Bien-aimés, de différentes manières, comme nous l'avons dit. L'une des manières, c'est par certaines révélations, certaines prophéties que vous pouvez recevoir. N'oubliez pas, bien-aimés, certaines prophéties peuvent être de Dieu, mais un vrai prophète, un jour, s'il est distrait, un esprit de mensonge peut passer par lui. Et si tu ne discernes pas, et yeux on a piège naé. Et ceux qui ont dit lilobanaye, c'est mensoane koti na matoi na yo, et koti na mutema na yo, bien aimé o lingo lingate, et qu'on influencer vie na yo, et qu'on influencer bomoi na yo, et qu'on influencer caractère na yo, et qu'on influencer attitude na yo, et qu'on influencer réaction na yo, et qu'on influencer langage na yo, et qu'on influencer relation non nzambe, et qu'on influencer attachement na yo na mokili. Amen. Ça peut venir aussi par des fausses doctrines. Les fausses doctrines, les mauvais enseignements, les enseignements inspirés par des démons. Voilà pourquoi ne prêtez pas oreille à tout le monde. Ne prêtez pas oreille à tout ce que vous entendez. Parce qu'il y a certains enseignements, le fait seulement de les suivre. Ceux qui se mentionnent côté, et bandit qui ont influencé Vina, et bandit travailler dans Katina. L'ennemi peut aussi semer des choses en vous par des conseils, par des mauvais conseillers. Les conseils, les mensonges du diable peuvent avoir une forme propre. Mais bien aimé, objectif du diable, c'est de détruire. Par les avis qu'ils peuvent te donner. Il peut te parler par des rêves. Il peut te parler par des songes. Il peut te parler par des conseils que tes amis, tes collègues peuvent te donner. Au côté si conseil yango, au bandit ko appliquer yango, influencer vino mabé. C'est ta responsabilité de discerner cela. Il peut aussi détruire ta vie, bien aimé, par des convictions qu'il met dans ton cœur. Oh, je suis convaincu ces jours-ci de ne pas servir Dieu. Et où tu wapi? Ananias et Saphira étaient convaincus de ne pas donner l'argent. Cette conviction venait d'où? De l'ennemi. Si ko yo liaka dim, eza moli moni ne convaincaka o pesa dimte. On fait l'appel des fonds. Et ça, mon lit, mon ne convainc au répondre à l'appel des fonds. On a culte mercredi. Tu reviens du travail à temps. Vendredi, tu reviens à temps. Et ça, mon lit, mon ne zo pekisa o ya culte vendredi na mercredi. Tu as la possibilité d'arriver au culte à temps, mais tu ne viens jamais à temps. Et ça, mon lit, mon nini, et poussakayo o yaka en retard. Mais moussala tango okendaka 5 heures, okendaka 6 heures. Classe okendaka temps. Moi semence wana muke wana ozoye batendenge nezo influencer destinée na. Il peut te parler par des songes, comme j'ai dit, par des convictions, par des pensées. Toutes les pensées qui viennent ne sont pas de Dieu. Et lorsqu'il le fait, c'est pour te détruire. Dimanche passé, nous étions en train de parler de 3 personnes que l'ennemi a voulu détruire par les mensonges. La première personne, c'était Akab. Akab, nous avons vu, Dieu voulait le tuer. Et Dieu cherchait qui pouvait le faire. Un esprit s'est levé en disant, moi je vais le faire. Comment vas-tu réussir? Il a dit, j'irai, j'entrerai dans ce prophète et je deviendrai un esprit de mensonge. Et l'esprit est entré dans les prophètes qui ont commencé à dire des mensonges. Et en disant des mensonges, ces mensonges ont influencé la vie. Je crois aux paroles de connaissance, je crois aux paroles de sagesse, je crois aux visions, je crois aux prophéties. Quelqu'un peut dire Amen. Mais je crois aussi que le discernement est biblique. Je crois aussi que c'est ta responsabilité. Nous sommes un peuple, particulièrement à Kinshasa, un peuple qui aime beaucoup plus les prophéties que les enseignements. Un peuple qui préfère qu'on lui dise
qu'on lui parle, qu'on lui donne des révélations sur certains mystères, mais qui n'est pas prêt de suivre systématiquement des enseignements qui peuvent lui donner la victoire. C'est alors que l'ennemi suscite des gens qui vous diront des choses qui vont vous faire plaisir aux oreilles, mais le tout dans le but de vous détruire lentement mais sûrement. Voilà pourquoi il y a certains serviteurs, dès que vous commencez à vous attacher à eux, dès que vous commencez à leur prêter oreille, lentement mais sûrement, vous commencerez à refroidir ou même à vous éloigner de votre église. Pourquoi ils sèment en vous quelque chose qui, au lieu de vous aider à avancer, vous fait reculer. Deuxième personne, c'était Ananias et Saphira. Le diable a rempli leur cœur et il les a menti en rapport avec l'argent. Et la troisième personne se trouve dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er. Je prie pour que ce serpent-là ne te visite pas au nom de Jésus. Et lorsqu'il viendra te visiter pour te mentir, que Dieu t'ouvre l'intelligence. Dans Jean 8, verset 44, le Seigneur parlant du diable, il l'appelle le père du mensonge. Il ment. Il est le père du mensonge. C'est un grand menteur. En lui, il n'y a point de vérité. Et la même Bible parlant de notre Seigneur Jésus-Christ dit, lui-même a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et la Bible ajoute, la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Jésus a amené la vérité. Il amène la vérité pour le salut. Le diable amène le mensonge pour la mort. Le diable est venu avec une parole qui semblait être vraie, bonne, juste, qui semblait n'avoir rien de mal. Écoutez ce qu'il a dit à Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de ces fruits? Ève tout bonnement répondra, il nous a laissé tout ce qu'il y a dans le jardin, mais il nous a interdit seulement de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Il a dit, oh, Dieu savait que si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu. Si vous mangez, votre intelligence va s'ouvrir. Si vous mangez, vous connaîtrez des choses. Si vous mangez, vous deviendrez. Donc un mensonge. Écoutez là où se trouve le mensonge. Dieu, en créant l'homme, il a dit, faisons l'homme à... Pardon? Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc faisons l'homme à l'image de la divinité. L'homme a été créé à l'image de la divinité. L'homme a été créé dans la race divine. Alléluia. Alléluia. L'homme a été créé avec plusieurs potentialités divines. Mais maintenant, l'homme avait déjà la divinité en lui. Le diable vient lui dire, eh, mais mon Dieu, Dieu t'a caché ces choses parce qu'il sait que le jour où tu mangeras, tu deviendras comme Dieu. Et pourtant, il était déjà Dieu. Alléluia. Il avait déjà la divinité en lui. On lui manque et tu auras la divinité. Malheureusement, bien aimé, ça flatte, ça motive. Et Ève commence à se dire, au fait, j'aurai un peu plus d'intelligence. Dites-moi un peu, qui est plus intelligent que Dieu? Adam a été créé avec l'image de raisonner comme Dieu, de penser comme Dieu, de faire des choses comme Dieu. Imaginez la responsabilité qu'on lui a donnée, bien aimé, de donner le nom aux oiseaux, de donner le nom aux reptiles, de donner le nom aux animaux, de donner le nom aux poissons. Quel travail! Dites-moi, quel est cet humain qui peut réussir un tel travail? Bien aimé, il faut que ils avaient déjà cette nature. Le diable est venu les tromper qu'ils n'en ont pas.
Il avait menti dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui encore, il est en train de mentir à beaucoup de gens sur leur identité. L'un des plus grands mensonges auxquels vous ne devez pas croire, c'est le mensonge sur ce que vous êtes et sur ce que vous êtes capable de faire. Lorsque l'ennemi réussit à vous mentir sur votre identité, sur ce que vous êtes, sur ce que vous êtes capable de faire, il limite votre vie. Nous avons lu dans le livre de Samuel, 1 Samuel 17, Goliath a défié Israël. Le roi n'a pas pu relever le défi. Les généraux n'ont pas relevé le défi. Les frères de David n'ont pas relevé le défi. L'armée n'a pas relevé le défi. Un jeune homme apparaît, David se présente et il demande au roi d'aller affronter Goliath. Le roi l'a regardé. Saül l'a regardé. Saül lui a dit, mais au fait, David, tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas, tu es incapable. Ce problème est au-dessus de ta force. Tu es incapable de relever ce défi. Tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas. Et en plus, ta Goliath que tu veux combattre, c'est un guerrier depuis son enfance. Lui, il est capable de te tuer, mais toi, tu es incapable de le tuer. Et c'est ce que le diable est en train de mentir à d'autres personnes. Que les sorciers de ta famille sont capables de te bloquer. Et pourtant, c'est à toi qu'a été donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les sorciers n'ont pas le pouvoir de te tuer. Oh. On dirait qu'il y a des sorciers ici. J'ai dit les sorciers ne sont pas capables de te tuer. Je répète, les sorciers ne sont pas capables de te tuer. Les sorciers n'ont pas suffisamment de pouvoir pour arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Les sorciers n'ont pas suffisamment de pouvoir pour t'empêcher de te marier. Les sorciers n'ont pas suffisamment de pouvoir pour te tuer avant le temps. Les sorciers ne sont pas suffisamment forts pour t'empêcher de prospérer. Mais que fait le diable? Il te fait comprendre que Osana famille moko malédiction za makasi. Osana famille moko bitumbeze belé. Osana famille moko boye bien mais n'espère même pas aller de l'avant parce que baloka bino. Lorsque le diable te ment sur ton identité, il te bloque, il te limite. Voilà pourquoi lisez la parole, découvrez la parole, découvrez qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec Dieu. Les psalmistes pouvaient dire, avec Dieu, nous ferons. Il sait que Dieu est puissant, mais il sait que sa capacité de triompher vient de Dieu. Avec Dieu, ils feront des exploits. Alléluia. Donc il est dans une équipe gagnante et tu fais partie de cette équipe. David savait qu'il faisait partie d'une équipe gagnante. Il savait qu'il faisait partie d'une équipe bien-aimée qui ne perd jamais de bataille. Notre général Jésus-Christ bien-aimé, le chef de notre armée, lorsqu'il se tient devant nous dans une bataille, nous ne perdrons jamais de bataille. Peu importe le nombre des adversaires, la victoire est garantie. Que le diable ne te trompe jamais, que ceux qui te combattent sont plus forts que toi. Non! Peu importe leur nombre, en Jésus tu es plus fort. En Jésus tu es plus élevé. En Jésus tu as le dessus sur eux. Même si c'est ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, ton beau-père, ta belle-mère, bien-aimée, peu importe dans son ancienneté dans la sorcellerie, le fait que tu sois en Jésus, sache que tu es plus fort que lui. Tu es plus fort que tous les sorciers de ton village réunis en Jésus. Je le répète, en Jésus, tu es plus fort que tous les sorciers de ta famille réunis. Voilà pourquoi Dieu peut te dire, comme il avait dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La preuve, baluka ba bomayo banda bomwana ba bomayote. Ba beli sayo ba bomayo ba bomayote. Baluka ba bebi safina yo ba bebi sate. Ba beli sayo moto obika. Ba beli sayo libumu obika. Ba beli sayo makamwebele obika. Ozwa ba accident obukana me obukana libelate. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que personne ne te trompe que les sorciers sont plus forts que toi. Alléluia. Alléluia. Ça fait partie des mensonges du diable. Le diable, bien aimé, il travaille avec cette arme-là. Soka semaine à 4 na yo kaka mensonge na e. Et si tu es paralysé, tu es limité, tu es démotivé, tu es découragé.
Je demandais ce dimanche matin, au premier culte, qui parmi nous, bien-aimés, est capable, sans escalier, de monter là-dessus? Là où nous mettrons le département de communication et la régie, là au-dessus. Qui est capable de monter jusque-là? On n'a pas de frères sportifs ici. Levez les mains. Celui qui sait qu'il peut monter sans escalier. Papa Rodi. Papa Jean-Claude. Pardon? Non. Maman Clarisse a comme veuve de pasteur. On a beau prévoir. Tu ne sauras pas. Sans escalier. Bon, regarde alors le mur qui est derrière là. Tu peux escalader et passer le mur. Avec difficulté. Difficilement. Papa Jean-Claude, mur on a sauté. Ça fait partie des mensonges du diable. Mais bien aimé, lion moko bimakaka awa. Bato balobaki que c'est difficile que sauter mur na baza batali boso na mur. Mais tant qu'on va sauter mur bakiti bango ba kamandeni ba sotaki. Vrai ou faux? Vrai ou faux? En toi, tu as des potentialités que Dieu a mis qui doivent se manifester. Maintenant, le diable te trompe. Voilà pourquoi tu vois difficile ce qui est possible. Tu vois impossible ce qui est facile et possible. Alléluia. Alléluia. Que personne ne te mente, ne te trompe, que Vinesuki. Que personne ne te trompe que tu es incapable. Que personne ne te trompe que tu n'iras pas de l'avant. Que personne ne te trompe que Osa Mayele te. Bako sayote. La Bible bako sayote koza zoba. Bako sayote koza na mayele mingite. Bako sayote. Il a menti à certaines personnes que yozano mayele mingite sala no kaka cycle court. Batu mususu bakola ndaka bandoki ba moni déjà étoile nae. Babi que non, osto tika tsala ba classe belé akobonga. Totinda kaka asala cycle court. Oh bien-aimé, balingi ba raccourcir vie na yo mais il n'est pas trop tard. Des gens qui sont intelligents, capables de devenir des docteurs, des professeurs d'université. Mais batindi bango basala ka cycle court. Basuka na 4e des humanités, 5e, cycle court kaka. N'habite que nous sommes la cycle court baza bazoba non, mais na ba famille est belée. On a envoyé des gens faire le cycle court simplement parce qu'on a trouvé qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents. On va gaspiller inutilement de l'argent, qu'ils étudient seulement dans des écoles là comme ça et puis après, on va voir comment on va les orienter dans les métiers. Bien aimé, même les métiers, ce n'est pas pour des gens idiots. Non. Quelqu'un peut dire amen. Je ne sais pas si tu fais partie des gens à qui le diable a menti que tu n'es pas intelligent. Sache que tu as été créé par Dieu. Alléluia. Et tu as la nature de Dieu en toi. Et l'Esprit de Dieu te rend plus intelligent et peut te rendre même plus intelligent que tes maîtres. Alléluia. Donc lorsqu'on te ment sur ce que tu es, on te détruit. Lorsqu'on te ment sur ce que tu seras, on te détruit. Il y a des orphelins qui ont perdu leur père, qui ont perdu leur mère, qui n'ont plus d'espérance, qui ne croient plus à l'avenir, qui ne croient plus que le demain sera meilleur. Des veuves qui sont devenues des mendiantes, simplement parce que le mari est décédé et ils considèrent que la vie s'arrête là parce que le mari est décédé. La vie s'arrête là parce que papa est mort. La vie s'arrête là parce que maman est morte. Qui t'a dit que ta vie a été tracée par ton père? Qui t'a dit que c'est ton père qui avait élaboré le plan de ta vie? Il y a quelqu'un au ciel, le maître des temps et des circonstances, qui avant même la naissance de ton père et de ta mère avait élaboré pour toi un plan de bonheur et non de malheur. Il est venu, il a envoyé Jésus afin de te donner un avenir et de l'espérance. Si papa n'est pas là, le Saint-Esprit est là. Si maman n'est pas là, le Saint-Esprit est là. Il te conduira, il te dirigera, il créera des circonstances qui te permettront d'avancer. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont perdu leur père, tous ceux qui ont perdu leur mère. Que personne ne te trompe que tu n'as plus d'avenir.
bayibi biloko babotoli bino biloko nyonso tika bango bazwa. Il y a un avenir en Christ. Je ne sais pas qui t'a menti. Bien-aimé, ne crois pas à tout ce que le diable te dit sur toi, en passant par tes parents, en passant par tes amis, en passant par tes frères. Il peut te mentir que yo va kobala yote. Ponanini ponaza bois noir na mwindu. J'ai vu, je ne sais pas, une dame qui a posté quelque chose sur les réseaux sociaux en disant je suis une star. Voilà pourquoi je suis clair. Sûrement Gacheki Choko. Je suis clair. Et Abakisi, parce que une star ne peut pas être noire, sombre. Nabi mensonge du diable. Nana kosaye boye. Il a cru à ces mensonges. Vous connaissez des noirs qui excellent dans la vie. Dans tous les domaines de la vie, nous avons des noirs. Des vraiment noirs et mundu à mundu. On a mouli le mona et bien. Mais très intelligent, brillant. La valeur d'un homme n'est pas sur sa peau, c'est dans son homme intérieur. Ta valeur n'est pas sur ta peau, c'est dans ton homme intérieur. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas que basi a mwindu bazo zwachu libala te bazo balaka basi a pembe oko baby saloposo pamba oko regretter. Qu'on ne te trompe pas, c'est un mensonge. Dieu t'a créé noir, sombre parce que ça n'a mon bali moko. Bien-aimé, à supporter basi a pembe te. Yeso qui a moni a mwindu ndalbi mwasi na mandaka ko luka yeyo. Beaucoup de gens sont en train de prier. Seigneur, Isaka moli moi célibat. Liba lango zoyate. Ezoyate pona nini. Angelo batine ki ati aiko tikelo frère. Aina frère aibisi frère wanaza mwindo. Beaucoup maboye. Angelo comme ye. Mungongo ye, kombo ye, groupe sanguin ye, famille eza ye, adresse eza ye. Mais elongi eza yete. Yoan kana jeune prière. Oh nzambe sala. Qu'on ne te trompe pas au nom de Jésus. Qu'on te trompe. Ne sois pas complexé pour ton teint. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé pour ta taille. Qui t'a dit que va t'amener ne va pas la gâter? Qui t'a dit? Qui t'a menti? Oh Mikolo, en tout cas, les balles les oyate. Ozo pourquoi la nengenini na taille abo nene boy ba roba lo nengenini lokuta. Ba ta taille nyonso bazo bala. Ok, ça là, régime à Bouzoba, au bélier estomac, au bimisi, il sert d'estomac, au baptême, au souci aux anangos, et aggravé. Au ça là, régime à Bouzoba. C'est ça, le régime pour la santé, mais pour la liba la terre. Alléluia. Que les diables ne te mentent pas. Qu'ils ne te disent pas que tu as échoué. Qu'ils ne te disent pas qu'à cause de tes erreurs du passé, tu n'as plus d'avenir. Oh non. Notre Dieu, c'est celui qui efface le passé. Notre Dieu, c'est celui qui, lorsqu'il efface, bien-aimé, une faute, il oublie. Notre Dieu, c'est celui qui donne un nouveau commencement. Lorsque les hommes disent qu'il n'y a plus de salut pour toi, il n'y a plus de salut pour toi, pour Perda Moussala, il n'y a plus de salut pour toi, pour Salaka Erreur Boye. Oh non, ils ne connaissent pas la puissance du sang de Jésus, ils ne connaissent pas la puissance de la miséricorde de notre Dieu, ils ne savent pas que Lazare était enterré, il sentait mauvais, il pourrissait déjà, les nerfs ne fonctionnaient pas, les reins ne fonctionnaient pas, les cœurs ne fonctionnaient pas, les yeux ne voyaient plus, les poumons ne fonctionnaient pas, les cœurs ne fonctionnaient pas, les cerveaux n'en parlons même pas. Il pourrissait et il sentait mauvais. Mais lorsque Jésus s'est levé, il a dit Lazare sort. Lazare est sorti. Lazare a repris la vie. Matanga paix et sili. Qu'on te dise pas qu'au sili, au silité. Qu'on te dise pas comme une asuka ou comme une asukate. C'est ce mensonge du diable qui risque de t'amener à commettre des erreurs fatales dans ta vie. Le diable est en train de mentir à beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. Et il utilise même des médecins sincères, sérieux, bien aimés, mais qui, inspirés par l'ennemi, qui disent à certaines filles, lokolo comme une âge, ménopause comme une pembeni, ce que au bautité, au kobota et sous-souté. Et qu'est-ce que certaines filles font? Bakima luka mubali na makasi, yaka pesanga mwana, yaka pesanga mwana, soko boye a piégé yo. Azuizemi. Pourquoi? Pour ceux qui n'allaient qui à jouer, ils ont risqué. C'est un mensonge du diable.
Le Dieu qui a enseigné la virginité n'est pas idiot. Il n'est pas idiot. Parce que tout ce que les médecins peuvent dire, ça peut être vrai. Mais bien que c'est vrai, si ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, c'est un mensonge du diable. Si tu y crois, tu détruis ta vie. Tu y crois, tu détruis ta vie. Tu as atteint 30 ans, tu as atteint 35 ans. Au Kala, 25 ans des acquis, date limite. Mais maintenant, si on a comme 28 ans, donc ça n'est pas pasteur. On a comme 30 ans. Mon frère, shalom, shalom, shalom. Je t'aime. Je t'aime au nom de Jésus. Je t'aime au nom de Jésus. Je t'aime, c'est au nom de Jésus. Pour nous comprendre que vraiment je t'aime là. Pasteur Bazo Yate. Si vous avez souffrir, pourquoi on dit mon pagano? Pourquoi on bat la pamba? Pourquoi on précipite mariage pamba? Ne crois pas à ce que le diable te dit. Que Dieu vous donne le discernement. Que Dieu vous donne le discernement. On leur a dit, on les a créés à l'image de Dieu. C'est la même formule qui est utilisée dans l'occultisme pour recruter les gens. Aujourd'hui, les gens qui sont dans des sciences occultes, ils sont en train de... Ils recrutent presque tout le monde. Tout le monde est en train de côté. Mais à l'époque, ils sélectionnaient dans des milieux universitaires. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien aimé, bandé koya boy ba Italie, ba frère ba journée toto, ba tiki bango. Bo bazala ba réussir après 5 recours ba tiki bango. Mais ba oba distinga kawana. Bien aimé, ba organiser. Mutumoka oyana to avant midi, muso après-midi, muso na pourquoi? Ko motiver à kota, ko motiver à kota likambo na bango. Ba identifier pour ba moni étoile naie. Dans kota na kindoki na bango. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? La personne continue sa vie normalement, il réussit, il se distingue et dans la vie professionnelle, il brille, il monte, il prospère. Et puis ils vous diront, Omoni, azo prospérer pour kota na loge na biso. Azo prospérer pour kota na loge wana. C'est un mensonge. L'homme ne peut avoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Le diable n'a rien à donner, bien-aimé. L'homme ne peut avoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Et plusieurs personnes acceptent, plusieurs personnes croient. Abi me yozo traîner, oko bongate tata moko na kona na so apesio ka likasa moko boye makambo ebongi. So apesio leko boye chef ako pesol boye. Ce sont des mensonges, bien-aimés. Dieu bénit. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni même du désert, mais ni d'une science occulte quelconque. C'est Dieu qui tire l'homme de la poussière et le fait asseoir avec les grands. Qu'on ne te montre pas qu'il y a un féticheur qui te donnera le mariage. Non. Sokozu libala nanzela kisi. Kisi et polaka. Jour qui c'est ko pola mobala bandu ko beta yo. Si ko luka porte à sortir ma bala bongo et zalagate. À part liwa. Amen. Amen. Que ces mensonges du diable auquel tu as cru soient détruits au nom de Jésus. Que ces mensonges du diable auquel tu as cru, qui t'empêchent d'aller de l'avant, soient détruits au nom de Jésus. Il a menti à Adam sur son identité. Qu'il est incapable, qu'il n'a pas. Il peut te mentir que tu es incapable, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas devenir. Tu ne comprendras pas cette matière-là. Tu ne réussiras pas dans ces affaires-là. Qui t'a menti? Plusieurs ont dit ici qu'ils ne peuvent pas sauter les murs. Mais s'il y a un danger, moi force mon bon moment na kati na oyeba katoko zalganango et kobima. Même bakura no comprendre kate bana ko milobela na ko comprendre ngo lelo. Zala déter. Comment expliquer? Tous ici, je crois que nous l'avons expérimenté. Comment expliquer cours moko au comprendre kate banda début de l'année? Ti jour examen, na boutou, na veille examen au comprendre pour l'examen bien.
Vous ne vous êtes jamais posé la question comment expliquer? Qui a expérimenté cela? Durant toute l'année, aussi, je comprendre de te na okokate, nazo comprendre de te na okokate, nazo comprendre de te na okokate, nazo comprendre de te na okokate. Papa Rigel, imagine, comment yembaga na okokate, na okokate, na okokate, na okokate. Te ngaite, wana pesa bango, ba ba okoka. Ete wana ya bisote, niveau na bisote na okokate. Ozo yemba courant na okokate, na okokate. Et continue à mental na yo et programmer et désactiver ma potentialité mususu ozanango. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ne croyez jamais. Que Dieu vous ouvre l'intelligence, bien-aimée, afin que chaque fois qu'on vous dira un mensonge, que vous puissiez discerner que là, c'est le mensonge du diable. Il te dira des mensonges pour détruire tes relations avec Dieu, pour détruire ta destinée, pour t'empêcher de poursuivre tes objectifs, pour t'empêcher d'avancer, pour te faire régresser dans la vie. Il te dira des mensonges pour détruire même tes relations avec ton mari, tes relations avec tes parents, tes relations avec tes amis. Il détruira juste par un mensonge, une information, un avis, un conseil, un enseignement, une révélation. Moi si moko boya bien ala muki na tonga bina longo na libalo o longwe pona nini na loti mobile na ngazo kanga na kingo oh. Et puis après abi non na loti akanga na kingo sege anyabo mangai akangi bisaka akei. Un mensonge du diable, il a cru libale kufa. Je crois aux rêves. Dieu parle par des rêves. Mais l'ennemi visite aussi par les rêves. Non, parce que nous avons une révélation en tant que tu as une prière, tu as une retraite, tout frère Boazalaki, maman Boazalaki, et puis nous avons une révélation en tant que retraite. Qui vous a dit qu'à la retraite, il n'y a que Dieu qui parle? Dans Matthieu 4, bien aimé, la personne qu'on a vu visiter Jésus et parler à Jésus, l'amener même sur la montagne, c'est qui? C'est le diable. Ayokata Somoteko a amené Jésus à douter sur l'identité naïe. Oh, si tu es fils de Dieu, donc yo bakosa ki yo kosa fils de Dieu et nganzambe. Ceux qui parlent c'est comme un solo, pouvant aussi koyo, je transforme cette pierre en pain. Parce que c'est comme fils de Dieu, yo pour ndimi. Au comme vous semble le fils de Dieu, aux autres makam le fils de Dieu, au kanti ke vino au suka le fils de Dieu, la qui sabiso que za solo. Transforme cette pierre en pain. Je sais ce que le Père m'a dit. Je sais qui je suis. Ce que je suis ne dépend pas des circonstances. Na okyo zanga biloko kolia me na yebi na za mwana nzambe. Na okyo zanga na okyo zana bitumba bazo bundisa ngai me na yebi ke na za mwana nzambe. Cela ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné. Je sais en qui j'ai cru et je sais qui je suis. Combien de personnes n'ont pas renoncé au ministère parce que les choses ne marchent pas? Combien de personnes ont renoncé à des projets d'affaires parce que rien ne marche? Le diable les a convaincus que tu n'es pas appelé à faire de telles études. Non, non, les difficultés ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ne croyez pas aux mensonges du diable. Que tous les mensonges auxquels vous avez cru, bien-aimés, soient détruits au nom de Jésus. Soyez baibisaka oke osuki wana bien-aimé nazo proclamer na kombo na Yesu. Banda lelo banda histoire asika. Ba oba lobaki que il y a plus de salut pour toi. Ba mona loboko ya nzambe na vie na yo. Ba mona loboko ya nzambe na famille na yo. Ba mona loboko ya nzambe na bana na yo. Ba mona loboko ya nzambe na vie na yo. Ba moko ba ndo témoigner. On to yeba ki ben on est douter mais ozana nzambe ya solo. Alléluia. Alléluia. Le diable a voulu faire son jeu, le jeu qu'il avait fait avec Adam, avec Jésus. Avec Adam et Ève, qui a une tentation, et Simbi. Abandina Yesu, abandiga alkambo, transforme si tu es fils de Dieu. Jésus n'a pas cédé à zongeli lisusu. Abaki zuzu, si tu es fils de Dieu. En d'autres termes, l'une des choses que le diable attaque en toi, ton identité.
C'est lorsque tu ne sais plus qui tu es que tu peux facilement commencer à vivre comme tout le monde. J'en ai parlé à quelques responsables à Mayoland. Dans la vie, il est important de savoir qui tu es. Qui tu es. Chez tes parents, tu es un enfant. Dans ta maison, tu es parent. Dans la vie, il est important. Si tu sais qui tu es, tu sais quelle attitude avoir. Si tu sais qui tu es, tu sais comment gérer les problèmes. Si tu sais qui tu es, tu sais comment vivre. Si tu sais qui tu es, tu sais comment parler. La connaissance de ce que tu es déterminera ton attitude même devant le monde, les diables et même tes ennemis. Ce n'est pas difficile de découvrir quelqu'un qui ne connaît pas qui il est. Il essaye de dire, d'attaquer encore l'identité de Jésus en disant, si tu es fils de Dieu, jette-toi, toi. Il est écrit, les anges vont les protéger afin que son pied ne heurte pas contre une pierre. Si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi. On va voir si Dieu va envoyer des anges. Qu'on ne te mente pas sur Dieu. Parmi les deux grands mensonges redoutables, c'est les mensonges sur toi-même et les mensonges sur Dieu. Je répète, parmi les plus grands mensonges auxquels vous devez résister, les mensonges sur ton identité, ton avenir, tes potentialités et les mensonges sur Dieu. Et sur Dieu, parmi les grandes choses que le diable ment aux gens, le diable veut faire croire aux gens que Dieu n'est pas capable. N'est pas capable. Oh bien-aimé, tout est possible à Dieu. Si tu oubliais ce message, retiens cette partie. Dieu est tellement puissant. Tout lui est soumis dans les cieux et sur la terre. Rien n'est impossible à Dieu. Je répète, rien n'est impossible à Dieu. Ah, Nabakisi, rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi ne cherche pas solution ailleurs. Ne rentre pas dans le monde. Ne cherche pas les féticheurs. Ne va pas consulter les marabouts. Rien n'est impossible à Dieu. C'était impossible que Joseph soit élevé en Israël. Mais Dieu, dans sa miséricorde et dans sa souveraineté, a rendu cela possible. Mephibosheth était fini, mais Dieu l'a réhabilité. C'est Dieu-là est ton Dieu. On avait dit qu'il n'y avait plus de salut pour Joseph, mais c'est le même Joseph qu'on a vu élevé. Ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas plus de salut pour lui, ce sont les mêmes qui se sont prosternés devant lui. Ah, Nzambo Amakambo. Ce sont les mêmes qui se sont prosternés devant lui. Qu'on ne te trompe pas que Dieu ne pourvoit pas. Bien aimé, ça m'arrive de manquer quelquefois. Ça m'arrive, les enfants demandent ceci, papa, les Minerval. Je dis, bon, aujourd'hui il n'y en a pas, mais on en aura. Ça arrive qu'il y ait telle demande, qu'il y ait tel besoin. Et à un moment donné qu'on puisse manquer. Non, ce n'est pas parce que je manquais lundi que je manquerai mardi. Ce n'est pas parce que je manquais la première semaine que je manquerai la deuxième semaine. Je connais mon Dieu. Je peux manquer le matin, mais avant le coucher du soleil, il me visite. Durant ma vie, toute ma vie, bien-aimé, j'ai vu Dieu pourvoir à mes besoins. Pas selon mes moyens, pas selon mes économies, pas selon mes entrées, pas selon la vente de mes livres. Non, je l'ai vu pourvoir à mes besoins selon sa grande richesse. J'ai entendu des gens qui font trop spirituel et trop religieux dire, bien-aimé, le temps de manne est déjà passé. Il ne faut pas attendre que Dieu vous donne la manne. Non, bien-aimé. Le temps de manne pour eux est passé. Mais le Dieu qui avait donné la manne n'est pas passé. Si dans le désert, il avait donné la manne au Bawandé qu'on ramassait, biso awa lelo, nzambaza capable à couper sa biso manne au babukaka. Alléluia. Ceux qui manne au yakolokota et si là, manne au babukaka ezali. Na ke na koni, na zongi, na baluki, na rosé, simanaye, na buki. Tu peux voir la manne dans ton travail.
Tu peux voir la main de Dieu dans tes affaires. Qu'on ne vous trompe pas que Dieu a cessé de pourvoir. Je connais ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Sa main n'est pas courte pour pourvoir à tes besoins. Peu importe tes besoins, il est suffisamment riche pour te bénir. Il est suffisamment riche pour te combler. Il est suffisamment riche pour pourvoir à tes besoins. Il est suffisamment riche pour te donner ce dont tu as besoin. Sans que tu ne puisses te prostituer, sans que tu n'ailles dans le fétiche, sans que tu ne puisses, bien aimer, toucher à vendre la drogue, sans pour autant que tu n'ailles corrompre, sans que tu ne puisses voler. Dieu est capable de te bénir. Qu'on ne te trompe pas que Dieu ne guérit plus, non. Qu'on ne te trompe pas qu'en Jésus, il y a des maladies curables, mais d'autres maladies, on peut comprendre, non, c'est faux. S'il peut guérir de la rhume, il peut guérir du sida. S'il peut te guérir des maux de tête, il peut guérir du cancer. Le Dieu que je prêche, bien-aimé, guérit de toutes sortes de maladies. En Jésus, à la maison de miséricorde, église Bethesda, il n'existe pas de maladies incurables. Toute maladie fléchit devant le nom de Jésus. Les cancers fléchissent, les diabètes fléchissent, les problèmes de tension fléchissent, les dépressions fléchissent, les maux de ventre fléchissent, les myomes, les fibromes fléchissent devant le nom de Jésus. Qu'on ne vous trompe pas qu'il guérissait, mais aujourd'hui il est en train de sélectionner des maladies. Non, qu'on ne vous trompe pas. Je l'ai vu guérir des maladies incurables. J'ai vu des hommes être programmés pour des opérations, venir à la maison de miséricorde, recevoir la bénédiction, recevoir la miséricorde, aller voir les médecins, on annule l'opération. Ce Dieu-là peut te faire aussi miséricorde. Alléluia. Qu'on ne te trompe pas que Kanayo, même Nzamba Kokokangote, et ça lukuta. Qu'on ne te trompe pas que Nzamba a suffisamment ma capacité pour nous protéger, na bitumboza nango, et ça lukuta. Qu'on ne te trompe pas que na poste wana. Non, il faut zakana mutako recommander bien aimé. Joseph va recommander que pour a expliquer songe, va recommander que était pour Azala établi premier ministre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On n'a pas recommandé Joseph pour qu'il devienne le numéro 1 après le pharaon en Égypte. Non. On l'a recommandé pour qu'il explique le songe. Après avoir expliqué le songe, on peut le récompenser et puis à Zongine prison. Mais Dieu, le maître des temps et des circonstances, il a saisi cette opportunité pour dire, tu n'as personne pour te recommander. Moi-même, ton père, je te tiens par la main. Je te fais entrer là où tu ne peux pas entrer. Je t'établis là où on ne peut pas t'établir. Je te lève là où on ne peut pas t'élever. Je te fais devenir ce que personne dans ta famille n'avait pensé que tu peux devenir. C'est Dieu là, c'est ton Dieu. Oh, j'aime sa manière d'agir. Il agit en nous. Et je paraphrase, pour nous, au-delà de ce que l'homme peut penser ou demander. Que le diable ne te trompe pas. Voilà pourquoi j'ai détruit tous les mensonges du diable auxquels tu as cru. J'ai détruit les mensonges auxquels tu as cru dans ton enfance. J'ai détruit les mensonges auxquels tu as cru dans ta relation avec Dieu. J'ai détruit les mensonges auxquels tu as cru par rapport à ton avenir. Et je proclame la victoire de Golgotha sur tout ce que le diable a organisé contre ta vie. Soyez bénis. Triomphez des mensonges du diable. Triomphez de vos ennemis. Sortez vainqueurs de vos épreuves. Que vos ennemis fléchissent devant vous. Et que la délivrance acquise par le nom de Jésus soit concrète au nom de Jésus. Et l'Église dit avec moi, Amen. On se lève en acclamant le Seigneur notre roi. Pendant 2 minutes, tu élèves ta voix. Tu élèves ta voix, tu dis un mot au Seigneur. Dis un mot à Dieu, dis un mot à Dieu, selon ce que l'Esprit t'a dit pendant ce moment. Alors que la musique est en train de jouer, dis un mot à ton Seigneur. Dis un mot à ton Sauveur.